J'ai fait des belles études de droit que j'ai quittées avec grand plaisir pour aller faire du théâtre. Et puis j'ai monté ma compagnie, et puis qui est devenue ma maison de production, et qui est maintenant devenue le propriétaire de la Scala. Et quand j'ai monté cette compagnie, mon but c'était de faire se rencontrer les artistes et d'arriver à faire en sorte qu'on invente des choses qui ne soient pas obligatoirement ce qu'ils avaient l'habitude de faire, chacun de leur côté. Donc là, ça a été le plus grand café-concert au 19e siècle, en 1873, parce que la folle dingue qui a acheté ce lieu, qui est à peu près aussi barré que nous, et qui avait un projet aussi effarant que le nôtre, a fait de la Scala une réplique de celle de Milan, pour devenir le plus beau café-concert de Paris, et ça a eu un succès fou. C'est là qu'ont démarré les Maillol, les Mistinguettes, enfin c'était vraiment un très grand café-concert. Et puis, après la crise de 29, les cafés-concerts se sont effondrés. Puis il y en avait 200 avant la crise et il y en avait une douzaine après 1930. Et elle, la Scala, comme l'Eldorado en face, elle s'est maintenue parce qu'elle est devenue un cinéma. Mais là aussi, c'est devenu le plus beau cinéma art déco de Paris et cinéma de première exclusivité. Donc la personne qui l'a racheté a pris un architecte à l'époque extrêmement connu qui était Maurice Griden. Et il avait réussi à faire en sorte, parce que la salle était très belle et très bien équipée, d'être un cinéma de première exclusivité. Ce qui fait que tous les films de la Nouvelle Vague sont sortis ici. Et dans sa troisième vie, à partir de 1977, c'est devenu un cinéma porno. Alors là, vous allez me dire, oui d'accord, le côté somptueux, novateur. Eh bien si, parce que le cinéma porno, pour arriver à projeter plusieurs films, a partagé la salle de cinéma des années 30 en cinq salles, c'est-à-dire qu'il a prolongé le balcon, il l'a fermé, il a fait une salle sous l'orchestre, une salle à l'avant de l'orchestre et 2 salles dans les caves. Et il a inventé, sans le savoir, le premier multiplex parisien. Quand en 1999 ça a été revendu, on a failli avoir le lieu de culte d'une église baptiste qui a été classée comme secte, qui voulait en faire leur temple. Et nous, quand on l'a racheté, on aurait pu, puisque c'était une ruine magnifique, c'est tous les stigmates de toute son histoire sur les murs, on aurait pu la garder. On a décidé de recréer une boîte dans la boîte et de faire un théâtre complètement modulable, donc de sortir complètement de ce qu'il avait été jusque-là. Et pour ça, j'ai appelé Richard Peduzzi, parce que j'adore son travail, et totalement hors du commun, et dont le seul et unique but était qu'il soit le plus transformable possible. Les théâtres aujourd'hui à Paris, et on pourrait même dire en France, se sont beaucoup spécialisés. Vous avez le théâtre pour la danse, le théâtre pour les textes contemporains, le théâtre pour les auteurs vivants, le théâtre pour les textes européens. Or, quand vous regardez le public de théâtre à Paris, en dehors d'une certaine génération, mais qui est quasiment disparue, ils ont un abonnement au Théâtre de la Ville, un abonnement à Chaillot, ils vont au Théâtre Antoine, donc ils vont tout voir. Et pourquoi on ne ferait pas ça dans un même lieu? Alors ça serait quand même vachement plus simple. Moi je rêve un jour qu'à la Scala, il y ait le premier Martien qui débarque et qui se présente en scène et qu'ils disent bah, « tiens, je vais aller à la Scala parce qu'il paraît que là-bas on peut tout faire ». J'ai des enfants qui passent leur vie sur leur tablette et sur leur téléphone évidemment et qui sont beaucoup plus intéressés par les youtubeurs que par nous. Et par contre, une fois de temps en temps, je leur propose de venir voir des choses. Et pas obligatoirement les choses les plus accessibles, parce que je ne considère pas que les enfants soient moins capables que nous de voir des choses un peu plus ardues, et c'est extrêmement intéressant de voir comment ils réagissent. Un café-concert cathédrale, c'est-à-dire qu'il y a une proximité de fou, et il y a une hauteur qui est vertigineuse. Donc le rapport aux artistes qui va être sur le plateau, il sera tellement proche qu'il sera obligatoirement sensuel. Donc tout passe par là. Il y a évidemment la notion de désir, d'excitation, qui est constante. Ma femme, sans hésiter, sans réfléchir, elle a tout compris, quoi. Elle a tout compris à ce projet. Et elle n'a jamais douté de notre histoire. Jamais. Jamais.